Les types de marchés en microéconomie, concurrence, monopole, oligopole et au-delà. En microéconomie, les types de marchés désignent les différentes structures selon lesquelles les biens et services sont échangés. Ces structures influencent le comportement des entreprises, la formation des prix et l'efficacité économique. Comprendre ces types de marchés est essentiel pour analyser la concurrence et les politiques économiques. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Voici les principaux types. 1. Le marché de concurrence parfaite. Ce marché est théorique, mais fondamental pour l'analyse microéconomique. Il repose sur plusieurs hypothèses. Un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs. Des produits homogènes. Une transparence parfaite de l'information. Une libre entrée et sortie du marché. Dans ce marché, aucun acteur ne peut influencer le prix est déterminé par l'offre et la demande. Les entreprises sont donc preneurs de prix. 2. Le monopole. Le monopole se caractérise par un seul vendeur qui détient le contrôle total d'un produit ou service sans substitut proche. Cette entreprise peut fixer ses prix, car elle n'a pas de concurrent. Le monopole peut être naturel, lorsqu'il découle d'économies d'échelle importantes réseau d'eau ou d'électricité. Légal, lorsqu'il est protégé par la loi brevet, concession publique. Pur, lorsqu'il n'existe aucun substitut. Ce type de marché peut entraîner des inefficiences, comme une production plus faible et des prix plus élevés qu'en situation de concurrence. 3. L'oligopole. L'oligopole est un marché dominé par un petit nombre d'entreprises. Chaque entreprise est consciente des actions de ses concurrentes et peut adapter sa stratégie en conséquence. Les produits peuvent être homogènes comme dans l'industrie pétrolière ou différenciés comme dans l'industrie automobile. L'oligopole peut engendrer des ententes collusion pour fixer les prix ou limiter la production, ce qui nuit aux consommateurs. Des stratégies concurrentielles complexes, guerre des prix, publicité, innovation. 4. Le duopole. Le duopole est un cas particulier d'oligopole où seulement deux entreprises se partagent l'ensemble du marché. Les modèles classiques pour l'étudier sont le modèle de Cournot, où les entreprises choisissent les quantités. Le modèle de Bertrand, où elles fixent les prix. Le modèle de Stackelberg, où l'une est leader et l'autre suiveuse. Chaque modèle illustre les enjeux stratégiques et d'anticipation entre deux acteurs majeurs. 5. La concurrence monopolistique. C'est une structure où plusieurs entreprises vendent des produits similaires mais différenciés par la marque, la qualité, le service. Chaque entreprise a un certain pouvoir de marché grâce à la différenciation. Ce type de marché est courant dans la restauration, les vêtements, les cosmétiques, etc. À court terme, les entreprises peuvent réaliser des profits, mais à long terme, l'entrée de nouvelles entreprises réduit ces profits à zéro. En conclusion, la structure du marché influence profondément les décisions des entreprises, les politiques publiques et les résultats économiques en termes de prix, quantité, innovation et bien-être social. Maîtriser les différents types de marchés en microéconomie permet de mieux comprendre les enjeux de la régulation, de la concurrence et des monopoles dans le monde réel. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.